te bénit parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit, Jésus de Nazareth. Sois glorifié en ce matin. Sois magnifié en ce matin. Sois exalté pour la vie de tes serviteurs, pour la vie de tes servantes, pour la vie de ton peuple. Père, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que l'Éternel est le Dieu qui bénit. Et ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de grâce. Que Dieu vous comble de ses faveurs par la puissance de son esprit. Amen. Amis de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Serviteurs et servantes de Dieu, vous qui aimez le Seigneur et qui accompagnez l'œuvre de Dieu, sachez que notre Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail. Et l'exhortation que je voudrais vous donner ce matin a pour thème: Dieu ne saurait oublier votre travail. Dieu, le Dieu que vous servez, ne saurait oublier votre travail. Tiré de Hébreux chapitre 6, le verset 10, qui dit ceci: Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul, par ce texte, nous donne une révélation que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré en son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le travail, sans le savoir, dans l'Église, dans le ministère, est une source de bénédiction. C'est pourquoi l'évangéliste Matthieu dira, en Matthieu chapitre 5, verset 12, il dit: Réjouissez-vous, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Le Seigneur nous encourage à travailler dans son champ, dans sa moisson, et il nous exhorte à être dans la joie de le servir, à être dans la joie d'accompagner l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, car notre récompense sera grande dans les cieux. Le travail dans la maison de Dieu est une grâce, c'est une faveur. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites, tout ce que vous apportez comme soutien aux serviteurs et servantes de Dieu. Tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu déclare dans sa parole qu'il n'est pas injuste. C'est pourquoi, en ce jour de grâce, nous voulons encore vous exhorter à ne pas regarder aux épreuves, à ne pas regarder aux difficultés, mais à regarder à l'amour de Dieu et à continuer de manifester votre amour pour le Seigneur, car votre récompense sera grande dans les cieux. Il y a des choses que vous n'allez jamais obtenir par vous-même, ni par votre travail. Mais Dieu vous accordera cette grâce parce que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Ce que ton argent n'a pu te donner, ce que tes parents n'ont pu t'offrir, le travail de Dieu, le sacrifice que tu réalises dans la maison de Dieu, l'amour que tu montres pour le Seigneur va te positionner à ses sommets, à ses grandes bénédictions, parce que Dieu est efficace et il est celui qui bénit. Alors je voudrais t'encourager à continuer de servir Dieu, à ne pas baisser les bras, parce que tu n'as rien à perdre en servant l'Éternel. Tu n'as rien à perdre en soutenant l'œuvre de Dieu. Tu n'as rien à perdre en travaillant à ce que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Dieu promet de nous bénir. Et il demande à ce que nous continuions de le servir, car nous serons bénis aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le présent, tu seras béni.
dans ton futur, tu seras béni. Et dans ton éternité, tu seras béni. Alors, nous devons servir Dieu avec joie. Nous devons servir Dieu avec amour. Et le roi David dira, on n'offrira pas à l'Éternel un sacrifice qui ne coûte rien. Ce que nous devons offrir à Dieu, le service que nous devons offrir à Dieu, que ce soit un service de qualité, que ce soit un service agréable, que ce soit quelque chose de bon, quelque chose de valeur, quelque chose de qualité, car l'Éternel, notre Dieu, est un grand Dieu. Alors tout ce que nous voulons faire pour Dieu, que ce soit des choses de qualité et des choses de valeur. Servons Dieu sans murmurer. Servons Dieu sans hésitation. Servons le Seigneur avec amour. Servons l'Éternel, car l'Éternel n'est pas un homme pour oublier votre travail. Même si les hommes vous méprisent, même si les hommes ne reconnaissent pas votre utilité, sachez que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui évalue le travail. Alléluia. C'est Dieu qui évalue le travail. Alors continue de travailler avec amour, avec détermination pour que au jour de la récompense, ta récompense soit grande et que tu sois béni dans ton présent, tu sois béni dans ton futur et que l'œuvre de Dieu t'accompagne dans ton éternité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui ont servi Dieu avec amour, avec joie et qui ont été bénies par le Seigneur. Car Dieu n'est pas un homme pour oublier ton travail. Marie a servi le Seigneur. La Bible dit que Marie a offert à Dieu un parfum de grand prix, un parfum de valeur, un parfum de bonne odeur. Et la parole de Dieu déclare que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, qu'on raconte en mémoire de Marie ce qu'elle a fait. Jésus a insisté à ce que l'histoire de Marie soit mentionnée dans les évangiles. Marie a servi Dieu. Elle a été bénie. Elle a été récompensée. Le frère de Marie, son frère Lazare, a été frappé par la mort. Mais parce que Marie a servi Dieu, Marie était amie de Dieu, Marie était amie de Jésus, la mort a été vaincue. La présence de Jésus et l'amour que Jésus avait pour sa servante a ressuscité Lazare de la mort. À cause de ton amour et le service que tu ne cesses de rendre dans la maison de Dieu, tu ne cesses de rendre aux serviteurs de Dieu, tu ne cesses d'apporter ta contribution pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne saurait oublier ton travail. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y a un homme aussi appelé Zacharie, serviteur de l'Éternel. Cet homme aimait Dieu, cet homme servait Dieu avec amour, avec empressement, mais cependant, il avait un problème. Le problème de Zacharie, c'est que sa femme Élisabeth était stérile. Mais mon frère, ma soeur, un jour, alors que Zacharie était en train d'exercer son ministère à l'autel, l'ange de l'Éternel se présente et dit à Zacharie, Zacharie, ta femme Élisabeth sera enceinte. Elle enfantera un fils du nom de Jean. Mon frère, ma soeur, Zacharie n'a pas gêné de prier. La Bible dit que le peuple était dehors à la prière, mais Zacharie était en train d'exercer son ministère. Zacharie était en train de servir le Seigneur. Zacharie était en train de remplir ses fonctions quand il a rencontré la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur a fait pour Zacharie, je prophétise que cette grâce s'attache à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que Lazare, frère de Marie, a été ressuscité de mort, que tout projet de mort sur ta maison, dans ta famille, soit vaincu par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le service de Dieu nous fait rentrer dans la gloire, dans la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Isaac dira à son fils, va me chasser du gibier, prépare comme j'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas offrir à Dieu ce que Dieu n'aime pas. Isaac dit à son fils, prépare comme j'aime. Il n'a pas dit à son fils, viens déposer n'importe quel repas, mais un repas de qualité. Un repas qui peut toucher le cœur.
Alors mon frère, continue de servir Dieu. Ma sœur, ne désespère pas. Même si tu es éprouvé, regarde à Jésus. Même si tu es calomnié, regarde à Jésus. Même si tu es sous-estimé, regarde à Jésus. Celui qui évalue, c'est Jésus. Celui qui récompense, c'est Jésus. Continue de servir Dieu afin de voir la gloire de Dieu, afin de voir la bénédiction de Dieu. Continue de servir l'Éternel et que ce que la prière n'a pas pu te donner, que l'œuvre de Dieu t'enrichisse, que l'œuvre de Dieu te repositionne, que l'œuvre de Dieu te relève, que l'œuvre de Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'est pas un homme pour oublier ton travail. Mets-toi au service de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu de filles. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de ton service. Et en le faisant, tu le fais pour toi-même. On ne sert pas Dieu pour quelqu'un. On ne sert pas Dieu pour un homme, mais on sert Dieu pour soi-même. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse ton futur. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur te bénisse jusqu'à dans ton éternité. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Comme David dit dans le psaume 20, que l'Éternel se souvienne de tes offrandes, que l'Éternel se souvienne de tes holocaustes, que l'Éternel se souvienne et que l'Éternel te bénisse abondamment. Car Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail, ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Continuez de servir Dieu. Continuez de soutenir l'œuvre de Dieu. Continuez de soutenir les veuves, les orphelins. Les nécessiteux ont besoin de vous. Tendez vos mains, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que Dieu ne vous oublie jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.